un peu plus tôt dans le webinaire, poser un petit peu les premiers jalons. Mais donc, voilà, que l'on comprenne bien, on est actuellement un petit peu dans une période de transition. Il y a la précédente programmation 2014-2020 qui s'achève. Il y a la nouvelle 2021-2027 qui s'ouvre. Et à ça est associé un contexte sanitaire particulier qui a aussi nécessité et dont la Commission a mis en place un plan de relance qu'on appelle le plan Next Generation EU. Et du coup, j'aimerais bien brièvement, voilà, le reste de temps qui nous reste, c'est qu'on voit un petit peu quelles sont les possibilités offertes par la nouvelle programmation européenne 2021-2027. Voilà, donc vous l'avez évoqué, Madame Salani, avec des possibilités comme sur cette programmation au travers du FEDER, du FSE, donc du FEADER, où c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a un petit peu des années de transition. Mais donc, il y a également cette possibilité, comme vous veniez de le mentionner, au-delà des fonds structurels voilà, qu'on appelle FEDER, FEADER, FSE, des possibilités de coopérer au travers de programmes plus thématiques qui sont gérés également par la Commission européenne. Et vous le disiez, le programme Erasmus en fait partie, mais au titre d'autres programmes qui peuvent être Horizon Europe pour la recherche, ou voilà. Et donc, qu'on puisse un petit peu parler de ces possibilités qui vont être offertes aux acteurs du territoire breton dans le cadre de cette nouvelle programmation, donc de pouvoir envisager des actions et mettre en place des projets, et également associer en parallèle à ce contexte de nouvelle programmation qui débute, ce contexte de Covid et du coup de moyens financiers supplémentaires qui ont été dégagés et mis en place par la Commission au travers de ce plan de relance qui se décline également avec une enveloppe financière et des choses un peu plus précises qui vont pouvoir être menées à l'échelle de la région Bretagne. Donc voilà, je ne sais pas si je suis claire dans mes propos, mais en gros, c'est un petit peu de voir ce qui va être envisageable à partir de maintenant pour nos acteurs dans les territoires et donc bretons et donc Pays Doré, aussi bien avec cette nouvelle programmation qui s'ouvre et également avec ce plan de relance particulier lié au contexte actuel qui est mis en place. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir en premier ou... Pour répondre à votre question, sur ce plan de REACT, comme je vous ai dit, c'est un plan de relance européen géré par les régions. La part de la Bretagne, c'est 94 millions d'euros. Mais pour le moment, on n'a pas le règlement pour l'utilisation de REACT. Le règlement de REACT serait la même chose que le FEDER. Comme je vous ai dit, le FEDER, le Fonds d'investissement pour le développement urbain, ce qui est donc le grand paquet sur la recherche, l'innovation, l'accompagnement des entreprises, la transition énergétique, etc. Donc, c'est adossé à FEDER et FSE. Nous, en Bretagne, nous avons fait le choix de l'adosser aux problématiques de FEDER. Pourquoi? Parce que nous savons que pour avoir un levier important, il faut éviter le saupoudrage. Et il faut vraiment massifier l'aide pour qu'on voit l'impact dans une région, dans un territoire. Donc, ce plan de relance de REACT en Bretagne serait sur tout ce qui est la transition écologique, la transition énergétique, la mobilité douce, donc toutes les thématiques qu'on l'avait positionnées dans le FEDER. Voilà, donc qui viendrait accompagner les projets de FEDER. La particularité de REACT, ce qui est très importante, c'est le 100% de financement européen. Donc, vraiment, quand il y a un projet qui peut bénéficier de REACT peut être 100% financé par l'Europe. Et c'est important. Ceci dit, il faut être attentif à ça, que même si nous, on l'a fléché pour les problèmes FEDER, nous inscrivons quand même dans un menu européen. C'est-à-dire qu'il faut que les priorités régionales correspondent aux priorités
européenne. Et donc, on ne peut pas financer n'importe quel projet, même s'il est très bon. Il faut que vraiment correspond à ces priorités européennes et régionales qui est inscrit dans le cadre de FEDER. Pour le moment, nous n'en avons pas le top pour partir. Ça pourrait être au mois d'avril, mais là, peut-être que Marie-Pierre pourrait donner plus de précision sur le calendrier. Mais en tout cas, c'est une opportunité importante pour les territoires bretons. Sur les éléments du calendrier, c'est vrai que, bon, après, nous, Parlement européen, on a vraiment fait notre rôle de manière globale sur l'adoption du plan, sur le cadre financier pluriannuel. Après, vous savez que sur le plan de relance, les autres institutions qui vont avoir un rôle à jouer dans l'adoption et après dans la mise en œuvre, ce sont les assemblées nationales. Du coup, parce que nous, Parlement européen, on vote sur le cadre financier pluriannuel, mais pas sur le plan de relance. Donc, je pense qu'il faut aussi, et ça sera important, et ça rejoint tout à l'heure les axes et les propositions, et ce que vous disiez, Monsieur le Président, c'est qu'il faut travailler tous ensemble et travailler aussi avec les parlementaires et aller tous dans le même sens pour justement avoir une belle visibilité et une belle réalité de l'action européenne sur nos territoires. Tout le travail qu'on a cherché à mener, c'est que la réalité des projets aussi soit la plus rapide possible. Donc, bon, votre diapo montre effectivement le fait qu'il y a une partie subvention, il y a une partie qui malheureusement n'est pas des subventions, et c'est vrai qu'on se dirige aussi sur cette ligne-là. Je me souviens quand on travaillait à l'époque, bien avant la crise du Covid, sur le plan Juncker, où on avait beaucoup de remarques et beaucoup d'échanges aussi avec la Commission européenne sur la nécessité de rester aussi sur le volet des subventions, et c'était capital. Donc maintenant, c'est vraiment la main, elle est dans les États, elle est aussi dans les porteurs de projets, qui doivent avoir des projets viables pour obtenir les financements. Je crois qu'il faut aller très vite. C'est vrai que la logique appel à projet n'est pas toujours la plus appropriée, parce qu'elle favorise souvent aussi plutôt soit les grandes entreprises, soit les porteurs de projets qui sont déjà sensibles à la machinerie des appels à projets. Et c'est en ça où là, les autorités de gestion et d'autres acteurs jouent un rôle fondamental dans l'accompagnement. Mais en tout cas, moi, à titre personnel, si vous avez des questions, des sollicitations pour des projets en particulier, des axes, il ne faudra pas hésiter et je ferai le nécessaire. Je sais que par exemple, j'ai déjà des entreprises qui m'ont sollicité pour appuyer leurs demandes, pour entrer dans le plan de relance, dans les ambitions du gouvernement français. Et je pense qu'on est nombreux à soutenir justement cette émergence de projets concrets dans le plan de relance. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions de participants ou pas. Non. Donc là, on a abordé le cas du plan de relance. Et du coup, il me semble que ça a été un petit peu évoqué au début du webinaire, mais en ce qui consiste le cadre financier pluriannuel qui fait démarrer cette nouvelle programmation européenne 2021-2027. Je ne sais pas si vous pouvez me dire où on en est dans les échanges, les validations, les accords et quand est-ce que, enfin c'est une question peut-être un peu précise du coup, mais à partir de quand ça va pouvoir un peu dérouler et on va pouvoir entamer cette nouvelle programmation européenne. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir en particulier. Ou, voilà. Je pense que c'est plus effectivement à Fourou où nous, le rôle Parlement, c'était vraiment l'adoption de faire en sorte que le cadre financier soit adopté avant la fin de l'année, parce que justement, on sait qu'il y a toutes les négociations entre soit l'État et la Commission, soit les régions et la Commission sur l'adoption des documents de mise en œuvre, etc. Donc là, je pense que Fourou aura beaucoup plus de réponses concrètes à vous apporter. Alors, on est dans une année, l'année 2021 va être une année très importante parce que dans ces fonds européens, la génération 2014-2020, on n'a pas totalement tout programmé, même si
tout fonds confondus, 60% ont été programmés. Donc, on peut aller jusqu'à l'année fin 2022 pour la programmation. Donc, on est à la fin de la programmation des fonds existants et pour l'atterrissage des fonds, des nouveaux fonds. En ce qui concerne les fonds européens, comme je vous disais, donc on en a 4 en Bretagne, on est éligible à 4. Sur tout ce qui est le grand paquet FEDER, donc on a plus de fonds que la fois précédente. Donc on aura 327 millions d'euros cette fois-ci contre 27 millions d'euros que la fois précédente. Et là sera mise en œuvre dès l'année 2021. Dès l'année 2021, cela va être mettre en place. Tout ce qui est par rapport au fonds, le FEAMP, le fonds maritime et de la pêche, celui-là séparé, c'est le même calendrier, c'est l'année 2021 qui est à la fois, donc on va programmer jusqu'à la fin de l'année 2022, mais en même temps, le FEAMP A, la nouvelle génération, c'est cette année-là, la 2021 mise en œuvre. Donc, FSE pareil que les autres, dont je viens de parler. Et le reste, le FEADER. Le FEADER, on est en discussion. Et donc, la mise en œuvre de futurs fonds, c'est en 2023. Mais entre-temps, c'est entre cette année-là, parce que là, on a tout consommé en Bretagne pour le FEADER. Il y aura un abondement chaque année de 80 millions d'euros, si je ne me trompe pas, mais dans cette grandeur-là, tous les ans, jusqu'à l'année 2023 ou l'année 2023, il y aura le nouveau fonds qui va être mis en place. Je voudrais aussi dire aussi dans le choix stratégique qu'on a fait avec les territoires, la discussion qu'on a eue, on a fait aussi le choix dans le FEDER de mettre massivement, vous vous rappelez, il y avait une part territorialisée, et donc de mettre massivement sur la très haut débit. Parce que le très haut débit, non seulement c'est primordial pour la Bretagne, on le savait, parce que du côté l'accessibilité, le désenclavement de la Bretagne, ça nécessite qu'il y ait un investissement important, mais aussi la Covid nous a montré que la digitalisation des territoires, c'est incontournable. Donc, on a fait au sein de ces fonds européens, c'est la nouveauté que nous avons fait, de mettre massivement une partie de FEDER, la partie qui est plus pour les territoires, dans le très haut débit. Donc, dans ces choix stratégiques, on va voir à la fois les territoires urbains, qui peuvent avoir des investissements nécessaires dans tout ce qui est notamment recherche universitaire, innovation, les territoires ruraux et aussi les territoires littoraux qui peuvent bénéficier de ça. Donc, avec la date que je vous ai donnée à partir de maintenant, sauf pour le FEADER qui est en 2023. Ok, merci beaucoup.